Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kimco Realty Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a un retail rate ici. Encore qu'il faudrait vérifier, est-ce que c'est uniquement du retail rate? Est-ce qu'on n'a pas autre chose ici? Specialty Leasing Program. Donc, il faudrait aller regarder quel type de rate on a présentement ici. Alors, je pense qu'elle est à majorité retail, donc on va vérifier ça, public storage. Bref, on va le mettre ici dans la gamme des retail rates. Donc, on sait qu'on doit aller encore, nous devrons encore aller vérifier quel type de retail on a ici, parce que vous pouvez avoir des malls, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments à aller regarder derrière. OK? Et regardez également le type d'actifs qu'on a ici. Donc, quantitativement, quand les taux d'intérêt commencent, c'est le genre d'industrie qui aura tendance à, voilà, avec un tout petit peu au ralenti. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément souffrir, etc. Donc, ça dépend ici des contrats qu'elle aura tendance à signer. Donc, elle va pas se négocier à des multiples assez élevés ici. Si on prend à 15 fois les bénéfices, ça fait à peu près une vingtaine de dollars d'ici 2025, puisque c'est un business assez prévisible. Moins la dette nette. Et moins la dette nette ici, il faudrait que ça nous donne à peu près quelque chose aux alentours d'une dizaine de pourcents ici. Dans 20 fois les bénéfices. Ici, ça donne à peu près 10,87. Donc, 11 dollars par là. 11 dollars ici, moins à peu près une vingtaine de dollars, ça veut dire qu'elle pourrait être intéressante aux alentours de 9 dollars. Mais attention, pas juste dire 9 dollars comme ça. À 9 dollars, ça représente à peu près un rendement sur coût de près de 10%, de plus de 10%. Donc, idéalement, vous savez qu'on se fixe sur un minimum ici à 10%. Donc, techniquement, vu le niveau d'endettement ici, c'est une entreprise qui devrait être intéressante aux alentours de 13,30 $. OK? 13,30 $. OK? Je prends à 10 fois les bénéfices par là. Donc, il faut faire attention ici, le niveau d'endettement est à un niveau qui selon nous est un tout petit peu élevé. Le dividende en lui-même, il paie à peu près un dividende si le PE ratio est inférieur à 80, c'est déjà une bonne chose ici. Maintenant, il faut voir l'échelonnement de la dette dans le temps, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qu'on pourrait rajouter pour ce business-ci? On a à peu près 20 dollars ici, 20 dollars, 20 moins 11 ici, etc. OK. Donc, elle peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans avec les AFFO. Si on prend ici avec les FF, avec les BIDA ici, on peut repayer la dette nette ici en moins de 6 ans par là. OK. Donc, elle a les moyens de payer cette dette-là. Maintenant, tout dépend du niveau de liquidité, l'échelonnement de la dette dans le temps, etc. OK. Quel type, est-ce que la solvabilité des clients, l'expiration des loyers, etc. Donc, il y a d'autres questions à les poser derrière. Pour moi, Kimco ici au prix actuel uniquement pour le dividende. D'accord? Sinon, idéalement, c'est au moins 13,30 $. OK? Au moins 13,30 $. Ça ne sera pas du 8% pour celui-ci. Ça sera aux alentours de 13,30 $ ici. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter qui est gratuite où on partage également des analyses sectorielles. Merci.